Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui peut surprendre un peu. Le logiciel, ce serait pas que de la science pure et dure. Ce serait aussi un art. C'est ça. Une idée un peu contre-intuitive au premier abord, peut-être. Oui, voilà. Et pour cette plongée, on a regardé pas mal de choses. L'histoire de l'ingénierie logicielle, les aspects techniques bien sûr, mais aussi des réflexions sur la créativité, le design. Tout ce qui touche à cette double facette, en fait. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ça. Comment la rigueur scientifique et l'étincelle créative, elles se rencontrent pour faire les technologies qu'on utilise tous les jours. Alors on va décortiquer ça, voir comment cette âme invisible de nos machines est à la fois science et art. D'accord. Alors, si on commence par les fondations, un logiciel, à la base, c'est quoi? C'est une série d'instructions très logiques pour une machine. Point. Mais l'ingénierie logicielle, la discipline elle-même, elle est née d'un besoin criant. La fameuse crise du logiciel. Exactement. Dans les années 60, les projets devenaient, ingérables. Trop complexe, trop cher et surtout pas fiable. D'accord. Donc il fallait absolument une méthode, une approche plus structurée, plus scientifique pour essayer de maîtriser tout ça. C'était devenu nécessaire, quoi. C'est ça. Et c'est assez fascinant de voir cette transition d'un artisanat presque individuel, où chacun faisait un peu à sa sauce, vers une vraie discipline d'ingénierie, avec des piliers scientifiques clairs. Comme quoi, par exemple? Premièrement, les langages de programmation, ce sont des outils qui n'arrêtent pas d'évoluer pour masquer la complexité de la machine derrière. Pour simplifier, en quelque sorte. Oui, pour abstraire. On pense à Java pour le web, le C++ pour les jeux vidéo qui demandent beaucoup de performance. C'est une recherche constante d'efficacité, mais aussi d'une meilleure façon d'exprimer les idées. D'accord. Ensuite, il y a le cœur logique, les algorithmes et les structures de données. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est là qu'on résout les problèmes. Exactement. Comment on trie des millions de données efficacement? Comment on trouve le chemin le plus court entre deux points? Des algos comme Quicksort ou Dijkstra, ce sont des réponses élégantes et optimisées à ces questions. C'est un peu l'ossature mathématique de l'informatique. Et on peut mesurer ça scientifiquement. Ah oui, tout à fait. C'est le troisième pilier, l'IA, la complexité algorithmique. Ça nous donne les outils pour mesurer, de façon objective, l'efficacité d'une solution. Combien de temps ça va prendre? Combien de mémoire ça va utiliser? C'est le côté rigoureux, quantifiable. Voilà. La science pure, si on veut. Mais est-ce que cette recherche d'efficience pure, cette rigueur scientifique, ça ne risque pas parfois de nuire un peu à l'élégance, à la beauté du code, au côté plus artistique? C'est une excellente remarque. Et c'est tout l'enjeu, en fait. Trouver l'équilibre. La rigueur ne doit pas écraser la beauté ou la lisibilité. D'accord. Et c'est là qu'intervient l'autre facette, justement. Parlons-en alors. Parce que beaucoup de gens considèrent la programmation comme un art. C'est pas juste une idée en l'air, Donald Knuth. Ah, Knuth. Une légende. C'est une légende. Oui. Il a appelé son œuvre majeure l'art de la programmation informatique. Il compare ça à la musique, à la littérature. L'idée, c'est pas juste que le programme fonctionne, mais qu'il soit bien fait, élégant, harmonieux. Absolument. Mais concrètement, il est où cet art dans le logiciel? Il est à plusieurs endroits. Prenez l'architecture logicielle, par exemple. C'est un peu comme dessiner les plans d'un grand bâtiment. Ah oui. Oui, il faut imaginer la structure globale, faire des choix importants. Est-ce qu'on part sur des microservices, des petits bouts indépendants, ou sur une grosse application monolithique? Et tout ça en jonglant avec des contraintes qui se tirent la bourre. La performance, le coût, la facilité de maintenance plus tard. C'est un vrai travail de conception créative, qui repose beaucoup sur l'expérience, l'intuition aussi. Et le code lui-même, les lignes qu'on écrit, ça peut être artistique. On entend parfois parler de clean code. Exactement. Le clean code ou code propre, c'est cette idée d'écrire du code qui soit pas seulement fonctionnel, ça c'est la base, mais aussi clair, simple, presque agréable à lire. Comme un texte bien écrit. Un peu, oui. Des principes comme « don't repeat yourself », DRY, ne pas se répéter bêtement. Ou choisir des noms qui ont du sens pour les variables, les fonctions. Ça relève d'un soin quasi artisanal. C'est une forme d'empathie pour les autres développeurs. Et même pour soi-même, plus tard. C'est un savoir-faire, en fait. Tout à fait. Et puis, il ne faut surtout pas oublier le design UX-UI.
l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Ah là, l'art est peut-être plus évident pour le grand public. Oui, c'est clair. Là, il faut de l'empathie pour comprendre ce que veut l'utilisateur, un sens esthétique pour que ce soit beau et agréable, et de l'ingéniosité pour rendre la technologie simple, intuitive. C'est vraiment mettre l'humain au centre du processus. Donc, créativité, empathie, esthétique. Voilà. Et même la résolution de problèmes au jour le jour, ça demande souvent un mélange d'analyse logique pure et d'intuition créative pour trouver des solutions nouvelles, astucieuses. Donc, si on prend un peu de recul, on voit bien cette synergie constante entre les deux pôles, science et art. Absolument, c'est vraiment ça. La science apporte la structure, la fiabilité, l'efficacité qu'on peut mesurer, et l'art apporte l'élégance, la facilité d'usage, cette connexion avec l'humain. Et les logiciels qui nous marquent le plus, les meilleurs, ce sont ceux qui maîtrisent les deux. Techniquement irréprochables et humainement réussis. Et ça continue d'évoluer, j'imagine. Avec l'intelligence artificielle, par exemple. Ah oui, l'IA bouscule pas mal de choses. Elle peut accélérer la partie science, générer du code, optimiser des algos. Oui. Mais elle ouvre aussi de nouvelles voies artistiques. On voit émerger l'art génératif, des expériences utilisateurs ultra personnalisées. C'est un nouveau terrain de jeu. C'est vrai. Et l'interaction homme-machine, l'IHM, c'est un autre exemple parfait de cette fusion. C'est une science qui étudie comment les humains interagissent avec les machines. Pour comprendre comment on fonctionne avec la technologie. Exactement. Et les découvertes de cette science nourrissent directement l'art de concevoir des interfaces qui soient à la fois efficaces, utiles, mais aussi plaisantes à utiliser. La science éclaire l'art, et l'art donne du sens, une application concrète à la science. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au final, le logiciel, c'est bien plus que juste des lignes de code. Clairement? C'est vraiment un domaine fascinant où la précision quasi mathématique dialogue sans arrêt avec l'expression créative, où la logique la plus froide rencontre l'imagination. C'est une belle synthèse. Et peut-être une question pour la route pour faire réfléchir. Ouais, j'aime bien ça. Alors que l'IA prend en charge de plus en plus de tâches de programmation, disons scientifiques, répétitives, est-ce qu'on peut imaginer que l'essence même, la valeur ajoutée principale du développement logiciel de demain, ça ne deviendra pas justement son art? C'est-à-dire? Le design centré sur l'humain, la capacité à résoudre des problèmes vraiment complexes de manière créative, l'élégance de la conception globale. Est-ce que la vraie différence, la valeur humaine, ne se déplacera pas de plus en plus vers cette créativité-là? Intéressant. La machine fait la science, l'humain fait l'art. Peut-être bien. C'est une piste de réflexion en tout cas.